Et bonjour à toutes et à tous, c'est Suiko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minage. On va aller chercher un prospector qui est un des deux vaisseaux de minage actuellement disponibles dans le jeu. Le prospector, c'est un léger vaisseau de minage, ça va permettre de faire des belles sessions de minage, mais la soute n'étant pas aussi grosse que le deuxième vaisseau de minage qui est le Maul, il va devoir faire des allers-retours plus fréquemment à la base. Enfin à la base à Port-Olisar, dans mon cas je mine sur Daymar. Et du coup la rentabilité est moindre étant donné qu'il y a le temps de trajet pour aller vendre les minerais fraîchement récoltés sur la session de minage. Alors on est en D02, on va aller rejoindre tout de suite le prospector. De base le prospector il a une tête de minage pas très efficace et il faut vite chercher à avoir la tête de minage Helix 1 afin de la mettre en place sur le prospector, et là ça devient vraiment un vaisseau qui va vraiment fracturer à une vitesse pas possible les cailloux et du coup extraire les minerais le plus vite possible. Comme vous avez constaté, la tête de minage qui est juste devant moi est différente de celle de base. Comme je l'ai expliqué, du coup ça c'est un Helix 1. Voilà. Alors on va monter dans le prospector. C'est un vaisseau qui a des réacteurs qui permettent de voler en atmosphère en mode hélicoptère. Donc ils vont pouvoir effectuer une poussée verticale et horizontale. Très efficace pour décoller rapidement et vite quitter l'atmosphère d'une lune ou planète. Ou même décoller tout simplement d'un landing pad. Alors je vais allumer les moteurs. Voilà. On va faire un essai de décollage avec les réacteurs avec la poussée horizontale. Vous allez voir que ça va mettre beaucoup plus de temps que si j'utilisais une poussée verticale. Alors là vous voyez un petit peu la difficulté avec laquelle se soulève le prospector. Si je refais un essai avec les réacteurs à poussée verticale, ça va beaucoup plus vite. Très utile sur les planètes pour s'extraire de la gravité de celle-ci justement. Et bien sûr une fois en vol on peut appuyer sur J, c'est la touche par défaut pour orienter ces réacteurs de différentes manières. Et voilà, là nous récupérons toute la vitesse du prospector. Alors j'aime beaucoup miner sur Daymar. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une collision? Non. C'est étrange. Comme je disais donc sur Daymar, donc on va chercher Daymar parmi tous les points en surbrillance là dans mon interface, parce que j'ai activé le Quantum Drive en appuyant sur B. Et là on se met en direction de Daymar. C'est parti. Alors pour miner, je vous conseille d'aller sur la face éclairée de la lune ou de la planète. Ça va vous permettre de voir plus clair et d'éviter de mettre les phares du vaisseau qui sont très mal orientés, je trouve. Ils éclairent plus le bas du vaisseau que devant le vaisseau. On va aller sur Tandon Plains on Alt Shelters. Alt Shelters, il n'y a pas d'S, pardon. Je bafouille. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai équipé mon prospector de Helix, des têtes de minage Helix 1. Ça donne au minage une efficacité non négligeante.
car ça va vous permettre de fracturer plus vite, de diminuer la résistance. Ah, je me fais contrôler par la police du jeu, je vais m'arrêter. Alors quand vous vous faites arrêter comme ça, vous avez un message qui vous somme de vous arrêter. Et voilà, la police approche tout doucement. Elle va juste scanner votre cargo afin de savoir si vous transportez des matières illégales. Donc faites-y très attention si vous faites du trafic de néon ou de widow. Ils peuvent vous tomber dessus. Ils sont assez faciles à semer, mais méfiez-vous quand même. Très bien. Donc, retournons à nos cailloux. Je vous disais justement que il y a des minerais plus rares que les autres, et que le but d'une session de minage, c'est de faire de récupérer le plus vite possible pour avoir un gain temps le plus court possible. Et une fois que vous êtes à peu près à cette distance, vous pouvez activer le scan en appuyant sur tabulation, et enfin avec le clic gauche vous allez charger votre scan et envoyer une recherche de signature tout autour de vous. Ah, en voilà une. On va s'en approcher doucement, et au milieu de l'énorme rectangle qui est apparu, vous avez du coup la réponse de la signature. Alors dans celui-ci, il y a du béryl et de l'aluminium. J'ai maintenu le clic gauche du scan pour avoir des détails sur ce fameux caillou. Le béryl et l'aluminium ne se revendent pas très cher, du coup on va passer à un autre caillou. On va relancer des scans. Dès que le scan est disponible, n'hésitez pas à le charger à 100% et à envoyer le scan. Hop. Ok, une deuxième signature qui se trouve ici. Ok. Alors, de quoi es-tu composé, toi? Tungstène, béryl et aluminium. Non, ça nous intéresse pas ça. Ce qu'on va chercher, ça va être plutôt de l'agricium, de la taranite, de la bexalite aussi. C'est plutôt pas mal à revendre. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-ci? Agricium, parfait, et tungstène. Alors pour vous montrer un petit peu la fracture et l'extraction de minerais, on va s'occuper de celui-ci. Donc j'enlève mon scan, j'appuie sur virgule, c'est la touche par défaut pour faire sortir notre tête de minage. Et ensuite, il y a deux modes d'utilisation, le fracture, et quand on appuie clic droit, on a l'extraction. Donc on commence par la fracture. Le rocher est en surbrillance orange, donc on peut le fracturer. Bon, j'espère que le laser fera pas trop de bruit parce que c'est assez bruyant finalement, ce gros engin. Et le but de la manœuvre ici, c'est de faire monter la jauge Rock Energy Level, qui est ici, dans la zone verte, en fluctuant la puissance du laser afin de fracturer le rocher en plusieurs morceaux. Et dans ces morceaux, on va retrouver les minerais présents dans la première roche qu'on a fracturée. Et on va chercher les minéraux du coup qui nous intéressent, donc l'agricium. Alors d'accord, il n'y a pas de minerai dans celui-ci. Le pourcentage que vous voyez là en tungstène, c'est tout simplement que dans ce rocher de 887 kg, il y a 16% de tungstène.
Donc notre but c'est de fragmenter le plus possible cette masse afin d'avoir des pourcentages les plus hauts possibles. Donc le tungstène ne nous intéresse pas. Où est l'agricium? Ok, l'agricium est là. Ce pourcentage est relativement bas, mais je vais le récupérer pour vous montrer le mode extraction. Donc j'active le mode extraction de la tête de minage et j'appuie sur le clic gauche pour extraire 11% de agricium et 18% de tungstène dans la masse de 294. Et donc du coup mon cargo se remplit petit à petit et il se remplit assez vite. Voilà. On va déraper avec la touche X. Voilà, pour stabiliser. Et enfin, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, de la bexalite, hein, très bien. Et du diamant, ce qui est pas mal à récupérer si on n'a rien sous la main. On va regarder les autres. Du diamant. Du diamant en forte quantité. Et ici, du béryl, du corundum. Non, ça ne nous intéresse pas. On va fracturer ce caillou. On va voir un petit peu ce qu'il en découle. Non, c'est pas celui-ci. On va changer avec le clic droit. Et c'est parti. Alors j'utilise la molette pour augmenter ou diminuer la puissance de mon laser. Là je vais la mettre à 100%. Je vais m'approcher un petit peu. Parce que du coup ça influe sur la fracture de la roche. Ça monte tout doucement. On peut se déplacer pour essayer d'avoir un meilleur angle et obtenir une meilleure fracture. Donc, comme vous pouvez le voir, mon vaisseau actuellement il est dans une position assez pas très physique, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas qu'on puisse se mettre dans une position comme ça sur une lune. Même avec les moteurs de manœuvre qui logiquement exercent une poussée pour compenser la gravité. Mais bon, c'est le meilleur moyen pour miner, alors on va pas se plaindre. On vient d'entrer dans la zone verte, je vais diminuer un petit peu la puissance pour éviter d'atteindre le rouge. Si on atteint le rouge, la pierre va chauffer et elle risque d'exploser et de vous causer des dégâts si vous êtes trop proche. Alors de la bexalite qui est là, en petite quantité, on va essayer de refracturer comme je vous le disais tout à l'heure. On va fracturer une deuxième fois pour faire des morceaux plus petits. Et enfin espérer avoir un gros pourcentage de bexalite dans l'un des bouts. Oula, je suis allé un petit peu trop loin, mais ça a été. Alors si on va trop dans cette zone rouge là, l'overcharge sensor va augmenter et plus il va augmenter, plus l'explosion va être dangereuse. Donc méfiez-vous vraiment beaucoup. De la bexalite mais à 4% et du diamant à 14%. On va l'extraire. Ça va pas faire beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut se passer une mission, enfin une session de minage. Voilà. Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? De la bexalite aussi. 1,70. Ah non, là c'est vraiment pas beaucoup. On va avoir énormément de matière inerte. Donc c'est des matières qu'on va pas pouvoir vendre. Donc c'est pas top d'avoir un cargo rempli de ça. Ah, très beau caillou ça. On va tout de suite le fracturer. Je vous conseille de vous mettre en gimbal, je ne sais pas comment on dit, dans quelle est la prononciation exacte. Ça va vous permettre de diriger votre laser avec plus de facilité que si vous étiez en mode fixe. Je vais vous montrer un petit peu après ce que ça donne. Ah bah, il veut pas aller dans le vert. Ok,
on va diminuer. Hop, 100%. Voilà. Alors, du coup le gimbal. Alors quand j'appuie sur R, j'ai plusieurs modes qui vont s'afficher. Le premier, ça va être un rayon qui va suivre le nez du vaisseau. Si je réappuie sur R une autre fois, le viseur va être dissocié du nez du vaisseau. Ce qui va vous permettre d'avoir une précision accrue au niveau de votre visée. Et le gimbal sert aussi... Oh, je vais prendre celui-là, il y a 93% de diamants. Le gimbal sert aussi pour les armes qui sont montées justement sur pivot, sur gimbal. Ou gimbal. Je ne sais pas. Oh, très sympa ça. Bon, comme vous pouvez le constater, la capacité du cargo est déjà à plus de 50%. Alors qu'on n'a pas miné non plus tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ouais, rien. Inert material. Et dans celui-ci, ok. Bexalite. Peu de bexalite là. C'est pas génial. Et ici. Ah, intéressant. 30% de diamants. On assiste à un magnifique coucher de soleil, j'ai l'impression. On va regarder ça après. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'utilise vraiment très rarement le VTOL qui permet d'avoir cette fameuse poussée verticale. Parce que même sur les lunes, l'attraction n'est vraiment pas très très grande. Alors du coup, où est-ce qu'on en était? On avait cassé un caillou, mais où est-ce qu'il est? Ah, il est là peut-être. Totalement. Alors, on va prendre ça. 65% de diamants. C'est pas négligeable. Il y a un petit temps hein, avant que les informations ne s'affichent. Il faut faire preuve de patience. Ah, très bien ça. Alors, on va quitter l'atmosphère. Donc pour quitter l'atmosphère, j'utilise les réacteurs à poussée verticale en appuyant sur J. On voit très bien d'ailleurs sur ce moniteur le changement d'état des réacteurs. Donc si vous avez un doute sur l'orientation de vos réacteurs, n'hésitez pas à regarder cet écran là. Sinon vous faites F4 pour passer en vue extérieure et là vous allez très bien le voir. Et une fois qu'on a pris assez d'altitude, on se remet en propulsion horizontale. Pardon. Et on va aller chercher Port-au-Lissard afin de vendre la cargaison. Étant donné que c'est aléatoire, l'apparition des cailloux, vous pouvez rapidement remplir votre cargaison de minerais riches et précieux. Mais en contrepartie, vous pouvez aussi passer beaucoup de temps à trouver des minéraux de basse qualité. Donc n'hésitez pas à en prendre un petit peu, faire un aller-retour Port-au-Lissard afin de vendre votre cargaison, vous faire un petit peu de sous quand même, et de retourner ensuite sur Démarre rapidement. L'aller-retour prend vraiment pas longtemps. Et enfin, pour vendre les minéraux fraîchement récoltés, vous allez dans la salle, la grande salle de
de l'étoile, enfin de la planète ici, Crusader. Et vous accédez à cette console à droite de l'administration desk. Et ici vous pouvez sélectionner le prospector et vendre les minéraux que vous avez récupérés. Vous avez un petit topo de ce que vous avez pris. Donc là en gros de la bexalite à 2% qu'on revend quasiment 2000 crédits. Et le diamant là par contre qui chiffre vite, hein, ainsi que l'agricium. Hop, on va le vendre. Got it. Reconfirmer et nous voici avec quelques crédits en plus. Et nous voici arrivés à la fin de cette session de minage, en espérant qu'elle vous a permis d'apprendre certaines choses sur cette activité plutôt lucrative, si vous arrivez à trouver des minéraux rentables à la vente. Il se peut que vous fassiez des sessions de minage moins lucratives que d'autres, mais l'intérêt est de vite arriver à l'obtention, enfin l'acquisition je veux dire, de ce fameux module Helix 1 qui va vous permettre de miner vraiment plus rapidement. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. En fond, Porolissar, magnifique. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Ciao ciao.